kuomba kwa ajili ya matoleo. John, uombe sadaka. Tafadhali naomba usimame kwa kumpa Mungu heshima. Tuombe katika jina la Yesu. Nakushukuru Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa heshima yako patakatifu. Bwana, tunakuja mbele zako na katika huu. Nikitia sadaka mikononi mwako, uende kubariki yote yule aliyekuwa kutoa, aliyekuwa kugusa mahali ambapo shetani alikuwa amefunga Yesu asiguse, lakini kupitia uwezo wa Yesu Kristo alikuwa kutoa ili vitu hivi vinapata huduma na kazi katika kanisa lako. Vile vile Bwana, kutoka watu wote ambao hawakwenda kutoa kwa siku ya leo, ili siku ya kesho wale kutolea. Na hapa nijaamini kwamba Bwana tuko kupenda kuwabariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nenda vizuri kusikiliza sana. Tuna matangazo machache. Tangazo la kwanza ni kuhusu tuna conference ambayo itafanyika kuanzia tarehe 28, 29 mpaka tarehe 30. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili wiki hii ambayo tunayoianza kesho. Kwa hiyo kila mmoja atakayejisikia kuja kwenye conference, ningekuomba kila mara huwa ninasema hili neno, simu zenu ziwe wazi, unapiga simu ukichukuliwa kwenda kwenye conference. Ni ya kila mtu. Na watumishi wa Mungu ambaye mlikuwa na siku zote hapa ambao wamesimamia conference hii, tungekuomba wewe ambaye Mkongomani, mkimbizi mwenzangu, tuwe pale kwa ajili ya kutiana moyo. Amen. Amen. Sijui Kiswahili hicho kimeeleweka. Haleluya. Na neno lingine, Jumapili hiyo ambayo inakuja ni tarehe 30 asubuhi, hatutosali hapa. Nadhani yule aliyetoka hapa ameshasema hiyo vizuri. Tutakuwa wote tutachangamana na wenzetu katika ibada ya huko, alafu na tutakuwa na meza. Kwa hiyo Jumapili ndio kuja wote tuje mapema. Unajua wao ni watu wanaanza ibada mapema. Kwa hiyo tutajiandaa wale ambao wanakuja kuchukuliwa kwenye magari ili tuwahi kuwa mapema na wenzetu huko. Nadhani atakayefuata mhubiri wa Jumapili atakaa ni mchungaji ambaye ndiye mwangalizi wa kanisa hili. Amen. Na kesho ni siku ambayo tunakuwa na mafunzo ya Biblia. Masomo ya Biblia yanaendelea hapa. Ujisikie kama utasoma, unapiga simu uliochukuliwa asubuhi. Maana tunaanza na saa 4. Bwana tusaidie sana. Wamama wanaomba kubaki baada ya ibada, wataonana na viongozi wao. Mama wanaomba kubaki baada ya ibada, wataonana na kiongozi wao. Na kuna tangazo la kuhusu watoto. Sijui ni juzi hapa nimeitwa na wazungu, wameniambia habari ya watoto wetu. Wanasema kwamba tujitahidi tunapofika mahali hapa katika kanisani, sio tunapendelea kukaa nje. Sio tunakuwa afadhali tunakuwa ndani. Hata kama tufanye chochote lakini tuwe ndani, kwa sababu zaidi sana ile muda wa ibada limekwisha. Wakati ibada imekwisha, gari zinakuwa ndogo, tunapeleka wamoja, wengine wanabaki. Unapokuwa umebaki wewe, usikae nje. Maana wazungu wanaokopa, ile ni kitu wameniambia hawataki, kwa sababu hivi baridi inataka kuanza, hali ya hewa inataka kubadilika. Na hapa kunafika wale wa homeless. Unaweza ukashangaa wakachukua mtoto wako wakampeleka huko, wakafanya watakavyofanya. Ni mtu ambaye akili zake zishese kichwani. Kwa hiyo wanapendelea ukiwa kama umebaki, kama gari bado umeenda, kaa huko ndani. Sababu tuna desturi baada ya ibada viti vinapangwa hapa. Hatupangi meza, tunapanga viti vinavyoendana kila sehemu. Na meza zikishapangwa, una haja ya kukaa. Maana hapa wanakuja kuwasaidia wale watu kuanzia kwenye saa 10 hivi ndio wanaanza mezani. Kwa hiyo unaweza mkakaa, viti vikishapangwa na meza unaweza mkakaa. Msubiri gari lije liwachukue, lakini mnapokaa pale nje hawafurahii. Wale vita juzi wameniambia hivyo. Na lingine tukiona kwamba labda watoto
haina haja ya kuja nao kanisani. Unaweza kuangalia wale ambao unaona wanaweza wakaja na wengine wakabaki, kama wanabaki na mtu mkubwa ni vizuri zaidi, kwa sababu watoto wanatembea sana huko. Wanatembea sana. Lakini mimi ningependelea kila mzazi ajisikie kuwa kuja na mtoto kanisani, inasaidia. Mtoto anaona unavyofanya, unavyosali, tunafanya, inasaidia sana. Lakini bahati mbaya tunapokuja na wao na waacha wanatembea huko. Tumefika hapa kama saa 5 hivi. Nilizani kwamba saa 5 maana ibada ndio imeshaanza, lakini nikuta watoto wanatembea huko huko. Sasa ile hawapendelei. Sio kila siku leo ninapewa ripoti hizo, inatutia aibu kwamba hatuwasikii. Bwana tusaidie. Hata mimi nakuwa na aibu kwa nitajibu nini? Kila siku kitu kimoja. Kwa hiyo watoto ni wetu, tuna haki ya kukaa na wao ndani, tunawazuia. Siku viti viko wazi hapa, tunasipatana wao. Amen. Nitashukuru kama tutaelewana kwa hilo, maana utakuwa umenisaidia na mimi kama unanipenda. Bwana tusaidie. Na Mungu awabariki, na tutakuwa na mtumishi wetu, mzee wetu ndio atakayetuhubiri siku ya leo. Na nadhani wengi tumeshawahi kumtambulisha, yeye ndio kiongozi wa umoja wa Ongomani hapa. Kwa hiyo nadhani basi tutakwenda kusikia neno kutoka kwake. Mungu awabariki. Amen. Yesu asifiwe. Ni muda mzuri sasa, tunajiandaa kwenda kusikiliza neno. Lakini kabla hatujafika huko, kuna swala moja la harambee. Kuna watu waliahidi hela kwa ajili ya kuimarisha vyombo vyetu vya muziki. Sasa kama unajua kabisa kwamba hujatoa hiyo hela, utuletee hiyo hela kwa sababu tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wapo wale wachache ambao wameshatoa, tulipokea. Tunaamini kwamba tutaendelea kuona mabadiliko hapa kwenye muziki wetu. Na katikati huko kuna watu bado, mimi nawaona waimbaji wapo huko. Hii kwaya bado inahitaji watu. Kwa hiyo mje mjiunge na kwaya hii. Tunakuhitaji bado. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba usimame. Simama kwa miguu yako, simama, tunakwenda kucheza kidogo, alafu tutakaa tusikilize neno la leo. Karibu mwimbaji. Karibu mwimbaji. Leta nyimbo moja nzuri watu wacheze, alafu tutaenda kusikiliza neno. Bwana Yesu asifiwe. Tuchangamke, tunataka kusikiliza neno.
ukae utulie ili uweze kusikiliza neno. Karibu baba. Amen. 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 Nous venons de passer un long moment. Tumepita kwenye muda mrefu, Presque 3 heures. ni karibu masaa matatu Là, à Tiaouville. na tutatoa neno. Là, et si on passe beaucoup de temps, Na tunapochukua muda mrefu avec tout ce qu'on a fait, katika yote tumeyafanya, le risque est kuna tatizo linaweza kutokea que pendant la parole, kwamba wakati wa neno les gens peuvent dormir. watu wanaweza wakalala. L'importance de l'église, Uzuri wa kanisa c'est la parole. ni neno. Parce que s'il n'y a pas la Kama parole, hakuna neno, c'est comme quelqu'un qui n'est pas nourri. ni kama mtu ambaye hujala. Et si quelqu'un n'est pas Ni nourri, kama mtu hajala il meurt. atakufa. Amen. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo je ne veux pas prêcher, sitaki kuhubiri, mais ce matin, je vais enseigner. lakini asubuhi ya leo nataka nifunze. Je vais enseigner. Nataka nifunze. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est enseigné, So, kuna mtu aliyefunza qui connaît. ambaye anayajua, Et quand tu connais, na kama unajua tu as gagné une partie de bataille. umeweza katika mambo ya Mais ce que tu connais maintenant, yale ambayo unayajua sasa, quand tu le mets en pratique, ukiyaweka katika vitendo, tu seras victorieux. wewe utakuwa mshindi. Amen. Amen. On va lire notre texte ce matin Tutasoma neno letu katika siku ya leo dans le livre de Révélation, katika neno kitabu cha Ufunuo, au chapitre 14, Ufunuo 14 versets 6 et 7. On va lire 2 versets. tutasoma sehemu mbili, Ufunuo 14 kuanzia 6 na 7. On met ça sur le sol. Ufunuo 14:6 inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Amen. Je lis en français. Soma katika Kifaransa. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez l'Éternel et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. Amen. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. On va s'incliner d'abord en prière avant que je commence. Hebu tuinue vichwa kwa kuomba kabla tujaendelea. Père, nous te rendons grâce. Baba, tunakupa neno. Nous te glorifions Tunakusikia. et nous voulons t'exalter. Tunataka kuinua. Nous prions que pendant nous ouvrons ta parole sainte, Na kuomba kabla tujafungua neno lako. Papa, que ton Saint-Esprit, Naomba Roho wako Mtakatifu Papa, qu'il puisse ouvrir nos cœurs ili apate kufungua roho zetu pour que nous puissions recevoir cette parole. ili tupate kupokea neno hili. Qu'il ouvre notre intelligence Tufungue fahamu zetu pour que nous puissions comprendre cette parole tupate kuelewa et neno qu'il puisse nous donner la volonté ili atupe mapenzi de la mettre en pratique na kueleweka katika afin que nous soyons victorieux. ili tupate kuwa washindi C'est ton nom puissant, katika jina de tukufu ton seul Fils, kwa neno la mwana wako notre Seigneur et Sauveur, Bwana wetu na Mwokozi Jésus-Christ, Yesu Kristo. que nous venons de prier. Tunayomwomba Et nous disons ensemble Amen. tuseme wote amen. Qui a amené sa Bible ici? Nani alileta Biblia yake hapa?
Qui a amené sa Bible? Comme on a- alileta Biblia yake. Labda Celui qui a sa Bible, qui la met. ambaye ana Biblia hiyo. Wanafunzi gani huyo anaenda kwa shule, ana kalamu, ana kitabu ya kuandika ndani? Amen. Sasa utajifunza hivi. Okay. Mon enseignement ce matin, Mafunzo yangu ya asubuhi ya leo. si asubuhi na kama magharibi. Mchana. Mafunzo yangu katika mchana wa leo. Amen. Amen. Mon enseignement de cet après-midi, Mafunzo yangu katika mchana wa je leo. vais l'intituler Nataka kuyapa jina Le commencement de la sagesse. kwamba mwanzo wa hekima. Le commencement de la sagesse. Mwanzo wa hekima. Je veux essayer de ne pas parler beaucoup. Nitajaribu nisiseme sana. Je vais laisser la Bible parler. Nataka niache Biblia yenyewe iseme. Parce que quand la Bible parle, Sababu kama Biblia ikisema, c'est Dieu qui parle. ni Mungu amesema. Si moi j'ouvre ma bouche pour parler, Mimi nifungue kinywa changu niseme. je vais vous dire ce que je pense qui est bon que vous entendez. Nasema yale ninayowaza nayoona kwamba ni mazuri. Mais si Dieu vous parle, Lakini kama Mungu akiwaambia, il va vous dire ce dont vous avez besoin. Mungu atasema yale ambayo mnayo haja nyingi. Il va vous changer. Yeye ili awabadilishe. Il va transformer votre vie. Yale yatabadilisha maisha yenu. Si vous étiez mort, Kama ulikuwa umekufa, vous allez revivre encore. ili upate kufufuka tena. Si vous étiez perdu, Kama ulikuwa umepotea, vous retrouvez votre chemin. ili upate njia yako. Si vous étiez, vous étiez totalement inconverti, Kama ulikuwa kabisa huko yaani vous haujabadilika, retournez et vous commencez à suivre la bonne direction. inabidi kurudi na kufuata njia ambayo inayonyoka. Amen. Maintenant, je vais un peu parler très peu parce que nous allons lire beaucoup la parole de Dieu. Parce que j'ai dit que c'est la Bible qui va parler ce soir. Kama nilivyosema Biblia ndio tutasema leo, kwa hiyo tutaongea kidogo ili Biblia iseme. Les passages que nous venons de lire, Hii nafasi ambayo tumeisoma, nous avons ce message qui dit que c'est l'évangile éternel. L'ange est venu avec un message de l'évangile éternel. neno linatuambia kwamba malaika alikuja na ujumbe wa milele. Il faut connaître qu'est-ce qu'est l'évangile éternel. Inabidi kujua kwamba injili ya milele ni nini. Et pourquoi on appelle cet évangile Na kwa éternel. nini hiyo injili imeitwa injili ya milele? Un évangile, cet évangile est appelé éternel Hiyo injili imeitwa ya milele parce que l'évangile a été avant même la création. kwa sababu injili ilianza kabla hata ya uumbaji. Et cet évangile sera même après Na hiyo la création. injili itakuwa hata baada ya uumbaji. C'est pourquoi vous comprendrez dans Jean 1 et dans Jean 1, Na ndio maana katika Yohana 1:1 il dit qu'au commencement était, inasema mwanzo kulikuwa neno et la parole était, na neno alikuwa ni Mungu. la parole était avec, Na hilo neno lilikuwa pamoja na Mungu. Amen. Au commencement était la parole, Mwanzo kulikuwa la neno parole était Dieu, na et neno la lilikuwa parole Mungu était avec Dieu. na neno lilikuwa Parce pamoja que na Dieu Mungu. est le commencement, Kwa sababu Mungu ni mwanzo Dieu est la fin, na Mungu ni mwisho. Dieu est éternel, Mungu ni wa donc milele. sa parole est éternelle. Donc l'évangile est éternel. Kwa hiyo neno ni injili nayo ni ya milele. Amen. Unanielewa? Unalala? Unasikia njaa? Kwa namna unajibia hivi sasa, unasikia njaa, unasikia usingizi. Amen. Ndio. L'évangile est éternel. Injili ni ya milele. Maintenant, quoi? Je peux faire tout un enseignement sur seulement l'évangile éternel. Naweza nikasema tu neno lolote lile katika injili. Mais en bref, qu'est-ce que l'évangile éternel? Kwa kifupi injili ya milele ni nini? L'évangile éternel, c'est Injili ya milele Jésus ni Yesu qui vient du ciel, ambaye ametoka mbinguni il vient sur la terre, akaja hapa chini ya jua il vit une vie parfaite. na anaishi maisha ya utakatifu, La vie que toi et moi nous sommes appelés à vivre. maisha ambayo mimi na wewe tumeitwa ili tuishi hivyo. Et il est mort sur la croix. Na alikufa msalabani
la mort que toi et moi nous devions mourir. Kifo ambacho mimi na wewe tulistahili. Il est allé dans la tombe, Akaenda katika kaburi. il est ressuscité, Akafufuka. il est monté au ciel, Akaenda mbinguni. il est devant le Père, Yuko karibu na Baba. il fait l'intercession pour toi Anakuombea. et pour moi. Na kwa wewe na C'est mimi. ça en résumé l'évangile éternel. Hiyo ndio urefu wa injili ya Et milele. pendant qu'il fait l'intercession, Wakati anafanya maombi yake. c'est parce que quand il s'est réveillé, Wakati unapoamka. il n'a pas, mais quand il était ressuscité, Wakati alipofufuka. il a porté une robe parfaite. Alikuwa amekuwa na vazi ambalo la takatifu. Et cette robe, nous pouvons, toi et moi, la réclamer. Na hiyo nguo inastahili mimi na wewe tupate kuidai. C'est la robe de justice. Ni nguo ambayo ni ya hukumu. Et nous pouvons la réclamer par la foi. Na inabidi tuna haki ya kuidai katika imani. Mais l'évangile éternel Lakini injili ya milele vient avec trois impératifs. inakuja na mambo matatu. Trois impératifs. Mambo matatu. Trois ordres. Amri tatu. Et quand nous lisons le verset 7, tunaposoma ile sura yake ya 7, mstari wa 7. Le verset commence par la première chose, craignez l'Éternel. Neno la kwanza linaanza kwamba mtukuzeni Bwana. La deuxième chose, neno la pili, donnez-lui la gloire. Mpeni utukufu wake. Et la troisième chose, kitu cha tatu, adorez l'Éternel. Mtukuzeni au mabuduni Bwana. Chaque impératif ici, kila amri hapa, c'est tout un enseignement. Ni funzo ndefu. Mais ce matin, on ne va pas aller sur les trois impératifs. Lakini katika siku ya tutaenda katika yote matatu. On va seulement parler du premier impératif. Tutasema tu kabila ya moja. Et ce premier impératif dit quoi? La kwanza linasema nini? Craignez Dieu. Umuogope Mungu. Craignez Dieu. Umuogope Mungu. Qui craint Dieu ici? Nani anamuogopa Mungu? Qui craint Dieu? Nani anamuogopa Mungu? Mimi John. Alors, qui craint Dieu? Nani anamuogopa Mungu? Qui sait ce que veut dire craindre Dieu? Nani anajua maana hili neno kwamba kumuogopa Mungu? Parce qu'avant de craindre Dieu, sababu mbele ya kumuogopa Mungu, il faut connaître ce que craindre Dieu veut dire. Inabidi kujua kwamba maana ya kuogopa Mungu maana yake nini. Maintenant, quand nous allons aller dans cet enseignement, tukienda katika mafunzo haya, nous allons savoir à la fin, tutajua kule mwishoni, chacun va se dire, est-ce que je crains réellement Dieu? Wewe mwenyewe utajisikia kwamba mimi ninamuogopa Mungu. Parce que si je vous dis que non, vous ne craignez pas Dieu, vous craignez Dieu, je serai dans l'erreur. Mimi nikiwaambia labda nyinyi muogope Mungu, mais quand la Bible itakuwa niko kwenye makosa. Quand la Bible va vous le démontrer, lakini Biblia ikiwaonyesha, vous saurez à la fin si vous craignez Dieu ou si vous ne craignez pas Dieu. Quelqu'un veut dire craindre Dieu. Ina maana gani kusema kumwogopa? Est-ce que craindre Dieu c'est trembler devant Dieu? Je, kumwogopa Mungu ni kutetemeka mbele za Mungu? Je pose la question, est-ce que craindre Dieu c'est trembler devant Dieu? Ni swali tunauliza, je, kumwogopa Mungu ni kutetemeka mbele zake? Bon, si ce n'est pas trembler devant Dieu, mais qu'est-ce que veut dire craindre Dieu? On va lire dans le psaume, chapitre... Alors, on va aller dans le livre de Lévitique. Il y a beaucoup de versets que nous pouvons lire parce que craindre Dieu nous prend dans les livres de Genèse jusqu'à lire au livre de l'Apocalypse. Vous verrez, il y a des versets et des versets qui parlent de la crainte de l'Éternel et qui parlent de craindre l'Éternel. Mais ce soir, parce que le temps est déjà très avancé, je vais sauter certains versets, mais je vais prendre ce que, comme le Saint-Esprit va nous guider, je vais prendre les versets essentiels pour que chacun de nous sorte de ces lieux avec une connaissance de ce que craindre l'Éternel. Amen. On ouvre le verset Lévitique, verset 19.
Et chapitre 19, Walawi 19 verset 3. Nous allons lire seulement un verset. Walawi 19:3. Tutasoma moja tu. Et ce verset, Na hiyo sehemu je le lis en français, avant que il le lise en swahili. tusoma kwa Kifaransa hapa na soma kwa Kiswahili. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Kila mtu na amche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu, ili mimi Bwana Mungu wenu. Ceci, c'est seulement un exemple. Hii tu ni kama mfano. Donc, respecter, Heshima c'est la même chose que craindre. ni sawasawa na kuogopa. Est-ce que quand tu crains ton père et tu crains ta mère, Je, unapokuwa unamwogopa baba au mama, est-ce que tu trembles? je unatetemeka? Non. Hapana. Ce que tu fais, Unachokifanya tu obéis ce que ton Unatii. papa et ta maman te disent. unatii yale Et ambayo ça, c'est anasema. comme ça que tu te montres que tu crains le papa. Ile ndio inaonyesha kwamba unawaogopa, Tu crains les parents kwamba unaogopa wazazi et parce que tu les obéis. kwa sababu Tu unawatii, obéis ce qu'ils te disent et tu les mets en pratique. unatii wale wanayokuambia na unayafanya matendo. C'est ça, cet exemple commence. Parce que Dieu, nous appelons Dieu notre Père. Kwa sababu Mungu tunamuita Mungu baba yetu. Si nous pouvons le faire avec nos parents terrestres, Kama tunafanya haya na wazazi wetu pourquoi ne pas le hapa, faire avec notre Dieu kwa et nini notre Père tusifanye na céleste? Mungu wetu ambaye yuko mbinguni? Amen. Est-ce que tunasikilizana pale? Unanielewa? Haleluya. On va tenda ça kwa Zaburi. Somme. Zaburi Chapitre 2, verset 11. Zaburi 2:11. Prenez votre sommeil. Ou je lis déjà en français. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. C'est une des choses. Inasema hivi: mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Amen. Servir Dieu Kumtumikia Mungu avec crainte. kumtumikia Mungu na woga. Crainte, c'est simplement avec respect. Kuoga maana yake vinaendana na heshima. Crainte, c'est avec obéissance. Woga unaendana na kutii. Crainte, c'est arriver à une impression où une impression d'un respect qu'on ne sait pas exprimer. Yaani woga inamaanisha kwamba ni kitu cha kutii ambacho tunaweza tukashindwa kukieleza. D'un respect Heshima auquel on ne pose pas de questions. ambayo hauwezi ukashindwa hata haiwezi kaulizwa maswali. Parce que quand tu arrives au niveau où tu ne poses pas de questions à la parole de Dieu, Ukifika mahali ambapo hauwezi kuuliza swali katika neno la Mungu, Dieu va te dire, Mungu tout ce atakwambia. que Dieu va te dire, Chochote Mungu tu vas atakachokwambia le faire. utakifanya. Et nous avons l'exemple dans la Bible, Na tuko tuna mfano katika Biblia. c'est l'exemple d'Abraham. Tuna mfano wa Abraham. Abraham, on lui a dit de partir, d'abandonner sa famille et toute sa tribu, d'aller là où Dieu va le montrer. Abraham aliambiwa na familia na Mungu kwamba atoke na kuacha familia yake na kwenda kule Mungu atakapomuongoza. Abraham n'a pas posé de questions. Abraham hakuuliza maswali. Abraham a suivi Dieu. Yeye alifuata Mungu. Abraham est allé. Yeye aliondoka. Il ne savait pas où il allait, Alikuwa ajua ataenda mais il a wapi, tout simplement obéi. lakini alitii. Et c'est cela qui a coûté à Abraham toutes les bénédictions qu'Abraham a. Na ile ndio ilifanya Abraham zile baraka zote alizozifuata. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il craint Kwa sababu aliogopa et il sert Dieu avec crainte. na alikuwa anamtumikia Mungu na woga. Nous savons encore qu'Abraham a été tenté. Tunajua kwamba Abraham Dieu lui a alijaribiwa. demandé d'offrir son fils unique. Mungu alimwambia atoe mtoto wake. Il n'a pas dit à sa femme, Akamwambia mke il wake, n'a pas dit à son fils. akamwambia mtoto, Il a pris l'enfant, alichukua tu il a mtoto, pris du bois, akachukua il a maji, pris du feu. akachukua kuli Ils na sont moto. allés là où Dieu lui a dit d'aller l'offrir Akaenda l'enfant. kule ambapo Mungu alimwambia kwenda kumtoa mtoto. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés jusqu'à la montagne. Mpaka jinsi waliofika katika mlima ule, akamfunga mtoto, Il a lié l'enfant akamfunga mtoto et il a voulu quoi? Le sacrifier. na alitaka kumtoa yule. C'est juste quand il a élevé le couteau. Alipoinua tu kisu
que Dieu lui a dit non, ne tue pas Moja kwa l'enfant. moja Mungu akamwambia usimuue. Maintenant, je vois que tu crains l'Éternel. Sasa ninakuona kwamba wewe unamwogopa Mungu. Craindre l'Éternel, c'est l'obéissance. Kumwogopa Mungu ni kutii. Craindre l'Éternel, c'est le respect. Kumwogopa Mungu Le ni heshima. respect au niveau où on ne pose pas de questions Ni à la parole heshima de ambayo Dieu. hauwezi ukauliza maswali Mais katika on neno la Mungu. obéit et on fait ce que Dieu nous demande. Lakini unatii na unafuata yale Mungu ambaye amekwambia kuyafanya. Amen. Amen. C'est ça la crainte de Huo l'Éternel. ndio kumwogopa Mungu. Maintenant, commencez à vous poser des Sasa questions. uanze kujiuliza maswali. Est-ce que quand Dieu vous dit quelque chose, Mungu akikwambia est-ce kitu, que vous faites ce que Dieu dit? je, unafanya yale Mungu Vous faites ce anakwambia que vous pensez au faire? unafanya mawazo yako? Est-ce que vous faites ce que Dieu dit? Au unafanya Mungu Vous faites aliyosema? ce que le pasteur vous dit? Au unasema yale ambayo mchungaji Est-ce que vous anasema? faites ce que Dieu dit? Unasema yale mchungaji Vous Mungu faites anasema? ce que vos amis vous disent? Au unafanya yale ambayo rafiki zako wanakwambia kuyafanya? La question est dans votre camp. Hilo swali liko kwako wewe. Quand on a demandé qui craignent l'Éternel, beaucoup de Uliposema mains nasi se sont swali namwogopa levées. Mungu, wote Maintenant, vous tunasema commencez à vous poser la question si je crains uanze l'Éternel. kujiuliza maswali, je, kweli wewe unamwogopa Mungu? Amen. Amen. On va lire encore un verset dans Jérémie 32, 40. Tutasoma Biblia tena katika Yeremia 32. 32, verset 40. Yeremia 32, 40. Yeremia 32, 40. Allez, au sommet. Inasoma Yeremia 32:40. Biblia inasema hivi: nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba wao baada ya wao sitageuka wala kuwaacha, ili niwatendee mema, nami nitatia kicho changu mioyoni mwao, ili wasiniache. Amen. Je vais lire en français. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Amen. La crainte, c'est quelque chose que Dieu met dans le cœur. Woga ni kitu ambacho Mungu anaweka ndani ya moyo wako. La crainte, Dieu met sa crainte dans le cœur de quelqu'un. Mungu anaweka woga wake ndani ya moyo wa mtu. Et Dieu met sa crainte dans nos cœurs afin qu'on ne s'éloigne pas de lui. Na Mungu anapoweka woga ndani yetu ni kwa sababu tusijitenge mbali na yeye. Ce n'est pas dire que je crains l'Éternel, Sio kusema tu ninamwogopa Mungu, mais c'est accepter que Dieu mette sa crainte dans nos lakini cœurs. ni kukubali Mungu aweke woga wake ndani mwako. Qui laisse Dieu mettre sa crainte dans son cœur? Nani ambaye yuko tayari kumwachia Mungu moyo wake ili aweke woga ndani mwake? Qui parmi nous peut dire que moi je laisse Dieu mettre sa crainte? Nani ambaye katika anaweza kusema kwamba mimi ninaachia Mungu aweke woga wake ndani mwangu? On va lire un autre verset. Tasoma sehemu nyingine, Proverbe 15:16. kitabu cha Methali 15. Methali 15:16 nasema hivi: kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Amen. Amen. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Donc c'est-à-dire que vous pouvez ne rien avoir. Inamaanisha kwamba unaweza ukawa hata hauna kitu Mais si chochote, vous laissé Dieu mettre sa crainte dans votre lakini cœur, kama unaachia Mungu kuweka woga wake ndani mwako, tu es plus riche wewe ni tajiri que le riche kuliko matajiri qui a toutes ses richesses, ambao wana utajiri wote, mais qui vit dans le trouble. lakini wanaishi katika fujo. Amen. Qui aimerait être riche, avoir le trouble, Nani ambaye anapenda kuwa tajiri na akiwa na vurugu,
qu'avoir la crainte de l'Éternel dans son cœur ili kuna pahali ya kuwa na uoga wa Mungu ndani mwako et vivre dans la paix. na kuishi katika amani. Qu'est-ce que vous choisirez? Unaweza kaamua nini? Vivre dans la paix avec Dieu ou vivre la richesse avec des trous? Je, kuishi katika uoga na Mungu ama kuishi na utajiri katika vurugu? Craignez Dieu. Kuogopa Mungu. Amen. Amen. Craignez Dieu. Ogopa Mungu. Un autre verset dans Néhémie 1:11. Katika Biblia tena Nehemia 1:11. Néhémie chapitre 1 verset 11. Nehemia 1:11. Je vais lire en français déjà. Nasoma kwa Kifaransa. Ô Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échasson du roi. Ok. Au verset 11 de Jérémie, nous voyons ici, c'est Néhémie, plutôt Néhémie. Néhémie demande à l'Éternel Nehemia alikuwa anamuomba Mungu d'être attentif à quoi? À sa prière. Mungu awe makini katika maombi yake. Et d'être attentif à la prière de ses serviteurs. Mungu awe makini katika maombi ya mtumishi wake. C'est pas de tous les serviteurs, Sio kwa watumishi wote. mais seulement les serviteurs qui ont la crainte de l'Éternel. Mtumishi ambaye ana woga wa Mungu. Alléluia. C'est pour dire que si vous priez, Inamaanisha kwamba unapokuwa unaomba, si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel dans vos cœurs, hauna woga wa Mungu ndani mwako. si vous ne laissez pas Dieu mettre sa crainte dans vos cœurs, Haujamwachia Mungu kuweka woga wake vos ndani mwako. prières, Dieu ne va pas payer, Dieu ne paiera pas attention à vos prières. Maombi yenu Mungu hawezi Vos prières, vous pouvez prier, elles vont rester quelque part ici. Maombi yenu Mungu anaweza kuendeleza ukaomba ikaishia. Au lieu d'arriver à Dieu, devant Dieu, Yuko kufika mbele za Mungu. mais ça va arriver quelque part ici et il retombe sur Maombi yanaweza kaishia hewani hapo tena yakashuka chini. Amen. Donc vous voyez combien, et c'est important d'avoir la crainte de Kwa hiyo l'Éternel. inabidi uangalie ni mara ngapi au ni faida gani kuwa na woga wa Mungu ndani mwako. Parce que quand on a la crainte de l'Éternel, même nos prières arrivent devant Dieu. Ukiwa na woga mbele za Bwana, hata maombi yetu yanafika mbele zake. Quand on a la crainte de l'Éternel dans son cœur, même la façon de nous habiller change. Ukiwa na woga, hata namna yetu ya kuvaa inabadilika. Si on a la crainte de l'Éternel, Ukiwa na woga wa Bwana, l'église n'est pas une place où on vient comme un touriste. kanisa sio nafasi ya kuja kama vile waturisti. Ce n'est pas une place où on vient pour faire plaire au pasteur. Sio nafasi ya kuja unakuja tu kumfurahisha mchungaji. Oh, tu viens plaire quelqu'un d'autre. Sio kwamba unakuja kumfurahisha mtu yoyote. Tu viens à l'église sachant que je vais à la rencontre de Dieu. Unakuja kanisani ukijua kwamba naenda kukutana na Mungu. Et parce que tu viens à la rencontre de Dieu, Na kama unaenda katika kukutana na et Mungu, quand tu arrives à l'église, fika kanisani. tu y entres avec respect. Inabidi kukaa katika Tu y entres avec révérence. ingia katika Tu uwezo. t'assois avec révérence. Kaa katika makini. Tu ne distrais personne. Hauwezi ukawa na Tu deviens très attentif. inabidi unakuwa makini. Parce que tu attends que Dieu te Kwa parle. sababu unajua Mungu Et anataka parce aseme na que tu wewe. attends que tu sais que Dieu va te Kwa parler. sababu unataka Mungu aseme na Et wewe. ce que Dieu va te Na dire yale Mungu atasema na wewe. va te transformer. Na Va atakubadilisha. t'aider à vivre. Yatakusaidia katika À kuishi. vivre même en dehors. Katika kuishi À nje. vivre quand tu es à l'école. Inakusaidia À vivre quand tu es masomo. à la maison avec tes parents. Hata ukiwa nyumbani na wazazi wako. Quand tu es quelque part avec tes amis. Hata ukiwa na marafiki zako. De la manière que ceux qui vont te regarder, namna jinsi ils vont watakavyokuangalia. regarder, vont dire que cette personne a Dieu. Watasema huyu mtu ana Et Mungu. parce qu'ils voient Dieu en Na toi, wakiona Mungu ndani ils mwako, vont louer Dieu. watamsifu. Ils vont glorifier Dieu. Watamwabudu Mungu. C'est à ce moment-là que toi, tu peux rendre gloire. Ni kwa wakati ule wewe unastahili kupewa sifa.
On ne rend pas gloire à Dieu parce que je chante. hawampi utukufu Je ne kwa sababu rends pas naimba, gloire à Dieu parce que je suis beau. hawatoi utukufu Je kwa sababu ni ne rends mzuri, pas gloire à Dieu de la manière parce que je m'habille bien. hawatoi utukufu kwa sababu navaa Je ne vizuri, rends pas gloire à Dieu parce que j'ai beaucoup d'argent. hawatoi utukufu kwa Mungu kwa sababu mna pesa Je nyingi. rends gloire à Dieu Ninatoa utukufu kwa Mungu quand un païen, kama mpagani celui qui ne connaît pas ambaye Dieu, hamjui Mungu, quand il peut me regarder, akiniangalia il voit Dieu en moi. anaona Mungu ndani mwangu. À ce moment-là, il dit de cette Wakati personne-là ule yule mtu anasema huyu mtu ana Mungu. que celui qui me connaissait avant, Yule alikuwa ananijua kule nyuma, qui savait que je buvais, alikuwa anajua nilikuwa na lewa, j'étais un soulard, nilikuwa mtu wa qui kupenda savait dunia, que je passais tout mon temps dans les boîtes de nuit, ambaye anajua kwamba nilikuwa napitisha il muda kwenye savait que mabaa, j'étais une prostituée. na anajua kwamba nilikuwa Et mzinzi. quand il commence à me regarder, Akiniangalia il dit non, cette personne est changée. anasema huyu mtu amebadilika, Cette personne est huyu transformée. mtu amebadilishwa, Cette personne, ce n'est pas la même huyu mtu sio personne. yule ambaye nilikuwa ninamjua. Alors c'est une nouvelle personne. Unakuwa mtu mpya. Et alors je sais, je crois Hapa sasa naamini que le Dieu qu'il sert, Mungu c'est un anayemtumikia Dieu vivant. ni Mungu C'est anayeishi, le Dieu qui est en lui. Mungu ndiye C'est le Dieu qui l'a ni Mungu transformé. ndiye aliyembadilisha. Et à ce moment-là, tu peux dire, Kwa wakati ule unaweza kusema moi en Christ, mimi ndani ya Kristo, Christ en moi, Kristo ndani yangu, je suis une nouvelle créature. kwa kiumbe kipya. Amen. Je deviens une nouvelle créature. Inakuwa kiumbe kipya Parce que Dieu est kwa créateur. sababu Mungu ni muumbaji. S'il vient en toi, Akija kwako il te recrée. anakuumba upya. Quand tu es soulard, Mlevi. Na ukiwa wewe ni mlevi, quand tu es soulard, ukiwa wewe ni mlevi, quand tu étais prostituée, kama ulikuwa wewe ni quand tu mzinzi, étais un voleur, ulikuwa wewe ni mwizi, quand tu étais un menteur, ulikuwa wewe ni mwongo, tu es comme une vase cassée, wewe ni kama vile une vase qui a été brisée. birika ambalo limevunjwa. Mais apprenez ces parties du vase brisé, Lakini ukichukua hata ile sehemu ya ile birika ambayo iliyovunjwa, tu l'amènes chez le potier. ukiipeleka kwa yule mtu ambaye anatengeneza yale, Le potier va remettre cette vase en état d'utilisation. yule tena mfinyanzi ataiweka tena ile nani katika hali yake nzuri. Maintenant, c'est Dieu qui t'a créé. Kwa hiyo ni Mungu aliyekuumba, Tu l'as abandonné. umemwacha, Tu reviens chez lui. unarudi tena kwake. Qu'est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas faire? Unawaza nini C'est anataka comme kufanya? ça qu'il te recrée. Hivyo tena ndivyo Et kufanya, quand il te kuumba upya. recrée, Akikuumba upya, il met sa crainte dans ton cœur. anaweka woga Et wake quand il met ndani maintenant mwako, sa crainte dans ton na cœur, akiweka woga wa Mungu ndani et mwako, quand tu acceptes cette crainte, ukiogopa ule woga, tu commences à marcher dans l'obéissance. ukianza kutembea katika kutii, Quand tu sais que je vais devant Dieu, ukijua kumbe naenda mbele za tu Mungu, entres devant Dieu avec respect. utaingia mbele za Mungu na Quand tu heshima. vas devant Dieu, Ukienda mbele za Mungu, tu arrives devant Dieu avec révérence. utaingia mbele za Mungu na Tu entres heshima. devant Dieu, Ukienda mbele za tu Mungu, viens avec Dieu avec obéissance. utaingia katika Donc tu kutii. es prêt à obéir tout ce que Dieu dit. Uko tayari kutii yale C'est Mungu alors anayosema. Hapo sasa Tes prières seront entendues. ndio maombi yako yanasikilika. Quand tu ouvres la bouche pour chanter, Ukifungua kinywa kwa kuimba, ta chanson fera plaisir à Dieu. wimbo wako utamfurahisha Mungu. Quand je me mets devant pour prêcher Ukikaa mbele na ou ubiri pour enseigner, au kwa kufunza, mon enseignement rendra gloire à Dieu. mafunzo yako yatafanya utukufu kwa Mungu. Mais il faut craindre Dieu. Lakini inabidi kumwogopa Mungu. Alléluia. Il faut craindre Inabidi Dieu. kumwogopa. Et ça, ce n'est qu'un impératif. Ah, Bien aimé, ce n'est qu'un impératif. hiyo ni amri. Ce n'est qu'un impératif, c'est vrai. Hiyo ni amri. Et ce n'est qu'un. Quand on a lu, il y en a trois. Il y avait craindre l'Éternel, donner lui gloire et adorer Dieu. Tulisoma mambo matatu: kumwogopa Mungu, mpe utukufu na umtukuze. Mais aujourd'hui, à cause du temps, même Lakini si leo on avait commencé à 11h, Kwa leo hata kama tungeweza saa 5, je ne pouvais pas parler de deux autres. nisingeendelea kusema J'allais yote. m'attarder seulement sur celui-là. Kwa hiyo inabidi kuyatunza Parce haya, que chaque impératif, kwa sababu kila c'est neno tout un enseignement. ni mafunzo C'est marefu, tout un enseignement. ni mafunzo marefu, Un jour ou deux jours. ni siku moja au siku mbili. Bien aimé, la parole de Dieu, Pendo neno la Mungu, je ne peux pas prendre un verset na tukachukua tena et me mettre andiko ici. na kutupa hivi. Je le dis et puis je fais des commentaires. Siwezi tu nikasoma neno alafu nakaanza kusema sema tu. Non, j'aime par lire Ninapenda kusoma
et laisser la Bible vous parler. na kuacha Biblia iseme na nini. Parce que quand la Bible vous parle, Kwa sababu Biblia ikisema na c'est Dieu nini, qui parle. ni Mungu ndo anasema na Nous nini. appelons ça la parole de Dieu. Tunaita hii ni neno la Mungu. C'est que c'est Dieu qui vous parle. Kwa hiyo ni Mungu ndo Ce anayesema, n'est pas moi qui vous parle. sio mimi ninayesema. Si moi je vous parle, Mimi nikiwa nasema, vous allez sortir là-bas, ah, il a dit. mtatoka pale mtasema alikuwa anasema hivi. Mais si Dieu vous Lakini parle, kama ni Mungu ndo anasema, quand vous sortez, mtakapotoka quand vous allez partager ça avec quelqu'un, ukianza kugawa maneno haya na watu vous allez wengine, dire Dieu dit, utasema Mungu Dieu alisema, m'a dit, Mungu alisema na et mimi, Dieu me dit, na Mungu et ce que ananiambia, Dieu me dit, na yeye Mungu je ananiambia, te dis aussi, ninakwambia na parce que wewe, c'est Dieu qui dit. kwa sababu ni Mungu ndo Et anasema. je l'ai fait, Na niliyafanya, je veux que toi aussi tu le fasses. ninataka na wewe yafanye. Amen. Amen. Mais tout ça commence avec quoi? La crainte. Haya yote yanaanza na nini? Kumwogopa Mungu. Tout ça commence avec quoi? Haya yote yanaanza na nini? Tout cela commence avec quoi? La crainte de l'Éternel. Alléluia. Kumwogopa Bwana. La crainte de l'Éternel. Woga wa Bwana. Oh, gloire à Dieu. Je vais encore dire un mot seulement sur la crainte de l'Éternel. Nataka niseme neno lingine kidogo kwa ajili ya woga wa Pour que Bwana. nous comprenions la valeur de la crainte de l'Éternel. Ili upate kujua thamani ya woga wa Mungu. La crainte de l'Éternel a une valeur. Woga wa Mungu una thamani yake. Qui a déjà vu un diamant ici? Nani alishawahi kuona diamant? Qui a déjà vu un diamant comme Almasi. ça? Nani alishawahi kuona almasi? Le diamant a plusieurs facettes. Diamant au almasi ina namna nyingi. A plusieurs facettes. C'est bien taillé avec plusieurs faces. Diamant imeundwa au imechorwa na namna tofauti. Si tu prends le diamant comme ça, Ukichukua hivi avec une pierre ordinaire, na jiwe lingine la pembeni, tu verras toujours qu'il y a une différence. utaona tu kuna utofauti. Une très grande différence. Tofauti kubwa Il sana. y a toujours une attraction. Kuna mvuto fulani. Et chaque facette du diamant, Na kila sura ya almasi c'est une différence. C'est comme la différence. Chaque facette du diamant, kila sura ya ile almasi c'est un aspect différent inakuwa na namna ya tofauti de la crainte de l'Éternel. ya namna ya kuogopa Mungu. Quand tu regardes sur une face, Ukiangalia upande huu tu vois la crainte de l'Éternel. utaona uoga wa Mungu. Tu regardes sur une autre face, Ukiangalia upande mwingine tu vois un autre aspect de la crainte de utaona l'Éternel. namna nyingine ya Tu kuogopa regardes sur Mungu. l'autre facette, Ukigeuza upande mwingine c'est un autre aspect de la crainte de utaona kuna l'Éternel. namna nyingine ya Tu kumwogopa Mungu. tournes sur l'autre facette, Ukibadilisha upande mwingine c'est pour dire Nikutaka kusema kwamba que la crainte de l'Éternel a beaucoup de sens. kwamba kumwogopa Mungu kuna namna À nyingine. part respecter, Sio tu kuheshimu, à part la révérence, sio tu à part l'obéissance, sio tu kutii. la crainte de l'Éternel Uoga wa Mungu commence quand on réalise sa présence. unaanza pale unapokuwa unaanza kuingia katika uwepo wake. Nous parlons toujours que Dieu est omniprésent. Sisi tunasema kila siku kwamba Mungu yuko mahali popote, Mais nous ne comprenons pas ce que l'omniprésence de lakini Dieu hatuelewi kutokuwa kwa Mungu ni maana, kuna maana gani? Que veut dire que Dieu est omniprésent? Je, ina maana gani kusema kwamba Mungu yuko mahali popote? C'est dire tout simplement que Dieu n'est pas seulement à l'église. Inamaanisha kwamba Mungu hayuko tu kanisani. Dieu n'est pas seulement, quoi ça? Quelque part où on prie. Mungu hayuko tu mahali pale ambapo wanaomba. C'est-à-dire Dieu. Ni kusema Mungu Et même dans la toilette, quand tu vas à la toilette, hata chooni kule unapoenda, Dieu est là. Mungu yuko kule. Il voit ce que tu es en train de faire. Anaona yote unayofanya kule. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je mnaweza kusema nini? Est-ce que vous pouvez dire Amen? N'ayez pas honte parce que je parle de la toilette. Usiwe na aibu kwa sababu nimesema choo. Non. Hapana. Dieu voit ce que vous faites dans la toilette. Mungu anaona yale tunayofanya chooni. Même quand il fait très obscur. Hata kama unayafanya katika giza. Quand vous regardez, vous ne pouvez même pas vous-même voir. Unaanza kujiangalia wewe mwenyewe haujioni. Tu regardes ton corps, tu ne sais pas voir. Ukiangalia mwili wako hauoni. Tu mets ton doigt comme ça, tu ne sais pas Ukifanya hata kidole chako hapo hauoni. Mais dans cette obscurité, Lakini katika giza hiyo Dieu te voit. Mungu anakuona.
Dieu voit tout ce que tu fais. Mungu anaona yote unayofanya. Dieu peut dire même la couleur de ta peau. Mungu anaweza kukuambia hata rangi ya mwili wako. Il peut te dire même la couleur de l'habit que tu portes. Mungu anaweza kukuambia hata rangi ya taille. anaweza kukuambia Quand rangi. toi-même tu ignores ta taille. Anaweza kukuambia hata taille yako hata kama unaizarau. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on arrive à réaliser que Dieu est omniprésent, Na unapofika mahali pa kusema Mungu yuko kila mahali, la première chose que cela amène, kitu cha kwanza kiwe amen, la crainte. woga. La crainte. Woga. À ce moment-là, tu ne sais pas mentir. Kwa wakati huu hauwezi ukajua kusema uongo. Tu ne sais pas entrer dans la chambre de papa et maman. Hauwezi ukaingia katika chumba cha baba na mama. Tu ouvres le tiroir. Unafungua Tu prends un peu d'argent là-bas. unachukua pesa kidogo pale. Tu dis maman et papa ne me voient pas. Unasema mama na baba manioni. Mon frère et ma soeur ne me voient pas. Dada yako na kaka yangu Je wani. peux prendre ça. Utachukua hata kidogo. Et personne ne va savoir. Watu hawatajua. La vérité est que personne ne va pas Ni savoir. kweli kabisa watu hawakuona. Mais il y a quelqu'un, Lakini kuna ambaye il y a anayejua. quelqu'un qui te voit. Kuna anayeona. Et celui-là qui te voit, Na yule anayekuona il sait que tu voles. anajua kwamba unaiba. Amen. Il sait que tu Anajua voles. kwamba unaiba. Quand tu es quelque part là caché, Unapokuwa mahali baba umejificha. aujourd'hui nous ne pouvons pas te voir ici. Leo hatuwezi tukakuona hapa. Je ne peux pas dire que tu bois. Siwezi nikasema Je kwamba ne sais pas que tu unalewa. prends la bière. Siwezi nikasema kwamba unakunywa pombe. Ah, tu dis, bon, tout le monde n'est pas là. Sio nasema wote hawako. Le pasteur n'est pas là. Mchungaji hayupo. Mais les autres membres de l'église ne sont pas Wengine là. watu wa kanisa hawako. Ah, je suis seul. Niko mwenyewe. Je peux entrer dans ma chambre. Naweza nikaingia chumbani Je peux kwangu. prendre un peu de whisky. Naweza nikachukua Je whisky vais kidogo. prendre un peu de la bière. Naweza nikachukua tabia kidogo. Ah, il fait froid. Hapo baridi. Je vais boire. Ngoja ninywe kwanza kidogo. Ah, personne ne m'a vu. Mtu hakuna aliyeniona. Personne ne saura que j'ai bu. Na mtu hatajua kwamba Mais nilikunywa. je vous dis, Lakini nawaambia vous êtes en train de vous décevoir. huko unajidesemwa wewe pekee. Vous êtes en train de vous décevoir. Huko unajidesemwa Parce wewe que pekee. Dieu vous voit. Kwa sababu Mungu anakuona. Dieu voit que vous êtes en train de boire. Mungu anaona kama uko unakunywa. C'est pourquoi on dit Ndio maana wanasema que tu peux mentir unaweza ukasema uongo une, deux, trois personnes. mtu mmoja wa pili wa Mais tu ne tatu. peux pas mentir tout le monde. Lakini hauwezi ukadanganya À wote. plus forte raison, tu ne peux pas mentir Dieu. Na cha ajabu sasa hauwezi kumdanganya Mungu. Amen. Il y a certains parmi nous, Kuna watu kati yetu pendant cette journée ici, ils sont à l'église. katika muda huu ambao tuko kanisani, Ils sont comme des saints ici. Nous sommes comme des saints. Nous sommes comme des kama saints. watakatifu. tunakuwa kama vile watakatifu. Mais le soir, Lakini jioni quand tout le monde est parti, wakati watu wote tumeenda, quand on vient nous retrouver, wakituangalia sasa tunapokutana, nous vivons comme les gens qui viennent même pas à l'école, à l'église. yaani watu wakituona tunaishi kama vile watu ambao hata wajenga. Quand on regarde ceux-là qui ne viennent pas à l'église, hein, Ukiangalia wale watu ambao hawaji et kanisani on nous regarde, hein, na wakituangalia na il sisi, n'y a pas de différence. wataona hakuna tofauti. La même chose. Namna moja, La manière de parler, namna ya kusema c'est la même chose. namna moja, La manière de s'habiller, namna ya kuvaa c'est la même chose. ni namna moja, La manière d'agir, namna ya c'est la kuamua même chose. ni namna moja. Donc vous vous habillez bien quand vous êtes ici. Kwa hiyo mnavaa vizuri kama mko hapa kanisani, Mais quand on vous trouve quelque part, lakini wakikuta mahali fulani hapa, la manière dont vous vous habillez, lakini namna wanavyovaa, et quand on regarde les pites qui s'arrêtent quelque part na là, ukiangalia wale wengine dans ambao le noir, le wanakaa soir, katika giza hapo jioni, il n'y a pas de différence. hakuna tofauti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la crainte de l'éternel. Kwa nini? Kwa sababu hakuna woga wa Mungu. Mais s'il y a la crainte de Lakini l'éternel, kama kuna woga wa Mungu, la manière dont je te vois ici, namna ninavyokuona hapa, quand je vais te retrouver à la maison, nikikukuta nyumbani, je vais te revoir la même chose. lazima nikuone namna hiyo. Partout où je vais te Popote rencontrer, nitakapokukutana je na vais wewe, voir que c'est la même nataka personne. tuone kwamba ni namna yule mtu. Quand il y a la crainte de l'éternel, Kama una woga wa Mungu, les paroles qui sortent de la bouche, maneno yanatoka kinywani mwako les injures. na maamuzi. Ici, oh non, on dit praise God, praise God. Kwa kanisa, Unapofika hapa ni sifa kwa Mungu. louez l'éternel, louez l'éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Mais le soir, quand on rentre à la Lakini maison, jioni tukirudi nyumbani, la première parole, c'est l'insulte. neno la kwanza ni matusi. L'insulte. Matusi. Insulte. Matusi. Quand un enfant fait ça, c'est une insulte. Mtoto akifanya hivyo matusi. Kwa nini? Hakuna uga wa Mungu. Hakuna woga wa Mungu. Haleluya. Mwenye anaoga wa Mungu,
Celui qui a la crainte de l'Éternel, aliye na woga wa Mungu, qui a la crainte de l'Éternel, aliye na woga wa Mungu il est la même personne. ni mtu mmoja. Tu le vois hier, Ukimwona jana, tu le vois aujourd'hui, ukimwona leo, tu le vois après deux mois, ukimwona baada ya miezi tu miwili, le vois après une année, ukimwona baada ya mwaka tu le mmoja, vois après 2 ans. ukimwona baada ya miaka miwili. Si ce n'est pas la même personne, Kama sio mtu mmoja, c'est une personne qui est transformée. ni mtu ambaye unamwona na C'est une personne qui change. mtu anayebadilika. Une personne, quand tu la vois, chaque fois tu l'admires. Unakimwona kila mara unaona kwamba Quand tu vois cette personne, chaque fois tu as la joie. ukimwona tu unafuata furaha. Pourquoi? Parce que c'est Kwa une nini? personne Kwa qui sababu est en train d'être transformée. mtu ambaye yuko katika hali ya kubadilishwa mara kwa mara. Qui connaît le papillon? Nani anajua karatasi? Qui avait vu un papillon? Kipepeo. Nani aliwahi kuona kipepeo? Qui connaît le papillon? Nani aliwahi kuona kipepeo? Tous. Avant qu'un papillon soit papillon, Ili ile kipepeo iwe est-ce kipepeo. que le papillon est né papillon? Je, kipepeo kabisa ni kipepeo? Non. Est-ce qu'ils allaient au papillon? Est-ce que le papillon est né papillon? Je, kipepeo kilizaliwa ni kipepeo? Mais il est né quoi? Chenille. Il est né chenille. Yeye kwanza alizaliwa, kabla hajawa kipepeo alizaliwa kuwa kilulu. Amen. Il est né chenille. Alizaliwa kuwa kidudu. Mais si vous le jour où tu vois le papillon, Lakini wakati unaona kipepeo, tu admires le papillon. unakubali kipepeo. Tu admires les couleurs du papillon. Unakubali rangi za kipepeo. Tu admires la beauté du papillon. Unakubali uzuri wa kipepeo. Pourquoi tu admires ce Kwa nini papillon? unakubali ule kile kipepeo? Et tu n'aimes pas la chenille qu'il est né. Ili usikubali ule kile kidudu alichozaliwa ndani. Parce que la chenille Kwa sababu kile kidudu est partie d'une transformation à transformation. kiliingia katika Transformation. mabadiliko Pour devenir papillon. ili ipate kuwa C'est ce que la crainte de l'Éternel va faire dans le cœur de chacun. hilo ndio na roho woga wa Voilà ce que la crainte de l'Éternel doit faire dans la haya ndio woga wa Mungu unafanya katika maisha ya kila mmoja. Et à ce moment-là, Na kwa muda huo ce n'est pas à toi de dire que tu as la crainte de sio l'Éternel, wewe wa kusema nina woga wa Mungu. mais ce sont ceux qui te voient Wale wanaokuona qui vont dire que non, cette personne ndio craint. watasema kwamba huyu anamwogopa Mungu. Ce n'est pas à toi de dire non, je suis une nouvelle personne. Wao sio utasema mimi nimekuwa mtu mpya. Non, ce sont ceux qui te voient qui Ni vont wale dire non, wanaokuona ndio cette watasema personne, c'est une nouvelle huyu ni personne. mtu kiumbe kipya. Et il est une nouvelle personne Na unakuwa kiumbe kipya parce qu'il est en Jésus. kwa sababu umo ndani ya Yesu. Parce que Jésus est en Kwa lui. sababu Yesu yumo ndani mwake. Et parce que Jésus est en lui, Na kama Yesu yuko ndani mwako et Jésus donne gloire à na Dieu. Mungu anatoa utukufu Donc, toi aussi, na wewe naye tu commences à donner gloire à Dieu. na unaanza kutoa utukufu Amen. kwa Mungu. Parce que tu as la crainte de Kwa l'Éternel. sababu una woga wa Mungu. Il y a beaucoup de passages, Kuna vitabu mais je vingi. crois que le temps est court. Na naona muda ni mfupi. Je vais raccourcir cet enseignement. Nataka niyapate mafundisho haya. On va lire quelques versets. J'ai beaucoup de versets. Tutasoma tu verse kidogo kwa On va sababu ziko lire nyingi quelques versets. Et puis on va clôturer. na tutakwenda kumalizia. Parce que je sais qu'on est fatigué. Najua kwamba naona mmechoka. Nous sommes fatigués. Tumechoka. Non, il ne faut pas avoir honte. Usiwe na aibu. C'est normal. Ni kawaida. Quand on est fatigué, c'est normal. Kama umechoka ni kawaida. Moi-même, je suis fatigué. Na hata na mimi nachoka. Je suis resté là pendant 3 heures. Mimi nimekaa pale masaa matatu. Je ne veux pas vous tromper que parce que je suis pasteur, je suis infatigable. Nisiseme tu na mimi eti kwa sababu ni mchungaji. Je vais mentir. Je ne vous mens pas. Je suis fatigué. Sitaki kusema uongo na mimi Et nitaongea. je suis sûr que vous êtes fatigué. Na mimi na uhakika na Même wewe si vous umechoka. ne dites pas que vous n'êtes pas Hata fatigué. kama usemi. Parce que je vous vois déjà Lakini somnoler. nikiwaona naangalia kama nasinzia sinzia. Amen. Donc si vous dites que vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez me mentir. Mais vous n'allez pas mentir Dieu qui est omniprésent. Alléluia. Kwa hiyo usiseme uongo kwamba huwa umechoka kwa sababu utakuwa umdanganya Mungu. Amen. Qui aime cet enseignement? Nani ameyapenda mafundisho haya? Qui aime cet enseignement? Nani ameyapenda mafundisho haya? J'ai entendu quelqu'un dire tout le monde. Il ne faut jamais parler au nom de tout le Kuna mtu monde. alisema kule Parce que tu ne connais pas tout le monde. usiseme Tu te connais toi-même. ujijue mwenyewe, usijue sisi wote. Amen. Il ne faut jamais répondre au nom de tout le monde. Usiseme kwa ajili ya watu wote pamoja. Alléluia. Le message éternel, Neno la Bwana c'est un message qu'il faut annoncer à toute la terre, inabidi ni injili ambayo inastahili kusema katika À toutes les ulimwengu wote, nations. katika taifa zote à toutes les tribus.
na kwa mataifa yote. C'est pourquoi quand nous préparons toujours un message, Na kwa hiyo tunapoandaa ujumbe, nous voulons bien que toute personne tunataka kila mtu de tout langage, de toute tribu, wa kabila puisse zote bien comprendre le message ili de apate Dieu. kuelewa neno. Parce que seulement quand vous comprenez le message de Dieu, Ukielewa neno la Mungu, alors vous avez une fondation. unakuwa na C'est une msingi, fondation solide. unakuwa na msingi mkubwa. On peut vous délivrer. Unaweza ukapata Et si vous n'avez pas une fondation, kama hauna demain vous allez msingi, encore tomber. kesho tena utaanguka. Parce que s'il n'y a pas la crainte de l'éternel, Kama huna woga wa Mungu, vous allez laisser votre porte ouverte. utaacha tena mlango kuwa C'est comme wazi. quand vous dormez, vous laissez votre porte ouverte. Ukilala umeacha mlango wazi, Quand le voleur va venir, mwizi akija il va entrer, ataingia, il va se réjouir, il va atafurahia prendre tout ce dont il a besoin et il va encore partir. na anaondoka tena. Et vous allez souffrir Na utateseka. parce que vous devez chercher encore l'argent pour acheter tout ce qu'il a Unaanza volé. kutafuta tena pesa kwa yeye ambaye ameiba. Et quelqu'un, celui-là c'est un bon voleur. Huyo ni mwizi mzuri. Si il n'est pas bon, Kama sio mwizi il mzuri, va venir, akija il va voler, ataiba, il va détruire, et puis il va vous anamalizia, tuer. alafu tena nakumalizia, Parce qu'il n'y a pas la crainte de kwa l'éternel. sababu hana woga wa Mungu. La crainte de l'éternel, c'est la clé de la porte Woga wa Mungu ni ufunguo wa mlango que vous fermez, à part laquelle vous fermez. ambao unafunga na Et kufungua, l'ennemi ne va pas entrer dans vous. na adui hawezi Et kuingia même kwako. quand il s'approche, Hata akiwa karibu na il wewe va réaliser que Dieu est en vous. atajua kwamba huyu Parce qu'il yuko voit ndani la yako. présence de Kwa sababu Dieu. anaona presence ya Mungu, Il va rentrer. atarudi. C'est comme un voleur qui vient, Kama mwizi il anapokuja trouve que toute la maison est illuminée. akizunguka nyumba yote, anaona imezungukwa, Non, il est illuminé. ila anaona nyumba yote imewaka, Il ne va pas entrer. ni sio rahisi Parce kuingia, qu'il a peur qu'il soit. kwa sababu anaoga kwamba La watakuona. même chose quand toi Dieu est en toi. Ndivyo hivyo na wewe, Mungu akiwa ndani Parce que yako, tu le crains, kwa sababu unamwogopa, tu as la lumière qui t'entoure. unakuwa na Et cette nuru lumière, inayokuzunguka, Satan aime le ténèbre. na hiyo nuru shetani Satan n'aime pas là où il y a le shetani ténèbre. anapenda giza, hapendi mahali Comme ces démons, kama mapepo ils aiment aussi les ténèbres. wanapenda Ils giza n'aiment pas la na lumière. wapendi mwangaza. À ce moment-là, ils ne vont pas t'approcher. Kwa muda ule hawezi kukaa pembeni yako. Voilà comment vous pouvez conserver votre délivrance. Hiyo ndio unaweza ukatunza. Voilà comment vous pouvez conserver les prophéties qu'on vous donne. ukatunza yale ahadi au maunabii ambao wamewapa. Si vous n'avez pas la crainte de l'éternel, Kama huna woga wa Mungu, on peut prophétiser sur vous. watatoa unabii kwa ajili On yako. peut vous dire toutes les prophéties de la Watakwambia Bible. kila aina za unabii Ces katika Biblia. prophéties ne vous profiteront de rien. Hayo unabii zote hazitafanya kazi. Si vous n'avez pas la crainte de l'éternel, Kama huna woga wa Mungu, on peut amener tous les hommes de Dieu. wanaweza kaleta watumishi wote wa Mungu. Ils vont imposer les mains. Wataweka mikono juu yako. Ces démons-là vont partir. Wale mapepo wanaondoka. Une fois qu'ils sont partis, Wanaondoka kweli. quand les serviteurs de Dieu partent, Na wale watumishi nao wakiondoka, parce que la porte est restée kwa ouverte, sababu mlango ukibaki wazi, les démons reviennent. na wale mapepo wanarudi. Et quand ils reviennent, Na wakirudi, s'il était un, kama alikuwa ni moja, il vient avec 7 autres. watakuja na saba nyingine. S'ils étaient 7, Wakiwa saba, ils viennent 7 fois 7. wanakuja ile saba mara saba. Et imaginez votre situation. Sasa uangalie saa hali yako. Imaginez votre état. Angalia kisa namna yako ya kuishi. Afya yako. Bien-aimés, Mpendwa, ayez la crainte de l'éternel. inabidi uwe na woga na Mungu. Craignez Dieu. Ogopa Mungu. Ne craignez pas Dieu seulement quand vous êtes à l'église. Usiogope tu Mungu kwa sababu umefika kanisani. La crainte de l'éternel commence quand on est seul. Woga wa Mungu unaanza pale Tu regardes à ta droite, unaangalia tu kushoto, regardes à ta gauche, unaangalia kulia, tu regardes devant, unaangalia tu mbele, regardes derrière, unaangalia nyuma, tu regardes en l'air, unaangalia juu, tu regardes en bas, unaangalia il chini. n'y a personne. Hakuna mtu. Mais tu sais Lakini unajua que Dieu Mungu te voit. anakuona. Dieu du haut de son trône, Mungu ambaye il anaishi te kwa voit. mbinguni anakuona. Et parce qu'il te Na voit, kwa sababu anakuona, ce que tu veux faire yote qui est unayoyafanya contraire à ce qu'il te na dit, jambo kinyume na yale Mungu tu ne anakuambia, vas pas le faire. hauwezi Et kuyafanya. si tu le fais, Na ukiyafanya, c'est que tu n'as pas la crainte. unaonyesha una woga wa Mungu. C'est que Dieu n'est pas. Kwa hiyo Mungu hayuko Il pale n'est pas wewe. avec toi. Hayuko pamoja na wewe. Tu peux venir chanter ici Unaweza kaja kuimba hapa avec une voix angélique. na sauti moja nyororo ya Tu kimalaika. peux connaître, jouer tous les instruments. Unaweza ukacheza na magitari zote hapa. Mais si Dieu, la crainte de l'éternel n'est pas Kama toi, woga wa Mungu haumo ndani, c'est une peine perdue. ni kama uoga, C'est tout simplement du bruit. ni kama mafujo. Tous ces instruments-là vont produire un bruit. Yaani vile vyombo vyote vinaweza vikaunda kitu kinaitwa fujo. Vos voix seront seulement du bruit.
bruit. Yaani sauti zetu zote zikawa tu ni fujo. Mais quand vous avez la crainte de Lakini l'Éternel, kama una uoga wa Mungu, vous jouez ces instruments. unacheza na vyombo hivi. Vous chantez non pas pour que l'Église vous acclame. Hauimbi Non kwa pas pour sababu que kanisa l'Église likupigie vous voit. makofi. Hauimbi kwa sababu Non pas pour que l'Église apprécie vos hauimbi kwa voix. sababu kanisa lisifu sauti C'est yako. alors que la gloire de l'Éternel va descendre. Hiyo ndio wakati ambao utukufu wa Et Mungu. quand la gloire de l'Éternel descend Na dans utukufu wa Mungu l'Église, ukishuka kanisani, c'est comme ça que les guérisons commencent. hapo ndipo uponyaji unaanza C'est comme kufanya ça kazi. que les délivrances commencent. Hapo ndio ufungulivu unaanza C'est comme ça kanisani. que les gens sont sauvés. Hapo ndio watu C'est wanapata comme ça que les wokovu. gens, les miracles sont Hapo ndipo produits. maajabu Parce inaanza. que vous avez la Kwa crainte. sababu na uoga wa Mungu. Et vous vous préparez à être dans la crainte de Na inabidi kujiandaa de kuingia demeurer katika dans la uoga wa crainte de Mungu. l'Éternel. De demeurer dans la crainte Na de inabidi kuishi katika l'Éternel. uoga De wa vivre Mungu. par la crainte de Ishi katika uoga wa Mungu. En obéissant à ce que Dieu Katika dit. kutii En yale Mungu étant anasema. authentique ce que Dieu dit. Na kufuata Mungu anayosema. Je vais maintenant reposer encore la question. Labda niulize tena swali. Au niveau où nous sommes, Hapa tulipo, qui peut franchement lever sa main, dire je crains l'Éternel. nani kwa sasa hivi nani anaweza kainua kichwa au mkono kusema mimi ninamwogopa Mungu? Merci, parce que vous avez eu l'enseignement. Asante kwa sababu umesikia mafundisho. Et je suis sûr qu'à partir de maintenant, Na sijua sasa kuanzia hivi vous allez sortir d'ici utatoka hapa et vous commencez à apprendre cette leçon que vous venez d'apprendre. taanza hatua yale ambayo watu La leçon que vous venez d'apprendre aujourd'hui, ile ambayo tunasikia leo vous devez commencer à la mettre en place. inabidi kuanza kuyaona kwa namna hiyo. Prochainement, quand je viens ici, Tutakapokuja tena mara nyingine, moi-même, je vais commencer à constater. mimi tena nitaanza kuangalia, Les gens dehors là-bas vont commencer à nitaanza kuangalia constater kule nje que ces gens ici, kwamba hawa watu, ces personnes ici, kwamba huyu mtu craignent l'Éternel. anamwogopa Mungu. Amen. 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 J'ai dit que la leçon est trop grande. Il y a beaucoup de choses que je Sema hii haya masomo ni mais je marefu vais sana, sauter lakini naruka juste pour conclure. naruka naenda chini mpaka kwa kumalizia. Alléluia. Avant de conclure, je vais demander Kabla de ya savoir pourquoi nous devons craindre l'Éternel. nataka niulize kitu, kwa nini tunastahili kuogopa Mungu? Qui peut me dire pourquoi il faut craindre Nani l'Éternel? anaweza kaniambia kwa nini tumwogope Mungu? Hein? Pour ne pas faire Ili le péché. tusitende dhambi. Quelqu'un d'autre? Na mwingine Hein? C'est parce qu'il peut tout. kwa sababu Mungu Anaweza yote. anaweza yote. Qui d'autre? Simjibie. Mbona kukimya? Kwa nini tunamwogopa Mungu? Kwa nini tumwogope? Ok, on va aller maintenant. Okay, tuendelee kwa sababu muda ni mfupi. Shanga. La simple raison, quand nous avons lu notre premier texte dans le livre de Révélation, Tuliposoma kitabu chetu cha Ufunuo au chapitre 7, pale 7 il nous dit clairement Il pourquoi nous doit bien devons was- craindre l'Éternel. ilituambia wazi kwa nini tunastahili kumwogopa Mungu. Il nous dit que parce que nous sommes, il est le créateur. Kwa sababu sisi ni viumbe vyake. Non, parce que lui, il est le Kwa créateur. sababu yeye ni muumbaji. Il a créé les cieux, Aliumba mbingu, il a créé la terre, aliumba nchi, il a créé les eaux, akaumba maji. il a créé tout ce qui s'y trouve. Aliumba vyote ambavyo tunavyoviona. Il a créé toi et moi. Alikuumba wewe na mimi. Toi et moi, nous sommes ses créatures. Mimi na wewe ni viumbe vyake. Et parce que nous sommes ses Na kwa créatures, sababu sisi ni viumbe vyake. et nous connaissons qu'il est notre Na créateur, tunajua kwamba yeye ni muumbaji alors wetu. nous devons le craindre. Inabidi tumwogope. Parce que s'il décide, Kwa sababu akiamua ce qu'il va décider va arriver. yale ambayo ameamua yatatokea. S'il dit maintenant que tu meurs, tu vas mourir. Akiamua leo sasa ufe, utakufa. Ça ne dépend pas de ma prière, ça ne dépend pas des mains que je vais imposer, ça ne dépend pas de la prophétie que je vais dire. S'il a décidé que vous devez mourir Akiamua maintenant, vous mourrez. unakufa, utakufa. Et s'il décide que vous mourrez dans vos péchés, vous allez mourir avec Na vos péchés. akiamua utakufa katika dhambi, utakufa katika dhambi. Mais tu meurs dans tes péchés, Na ukifa katika dhambi, tu ne verras pas l'éternité. na hutamuona milele. Nous craignons Dieu parce que nous sommes de la poussière. Tunamwogopa Mungu kwa sababu sisi ni mavumbi. Alléluia. Nous sommes créés à partir de la poussière. Sisi tumeumbwa kupitia mavumbi. La poussière Mavumbi doit avoir peur. inabidi kuwa na Qui uoga. aime la poussière ici? Nani anapenda mavumbi hapa?
Qui aime la poussière? Nani anaweza kupenda mavumbi? Parce que chaque fois, nous nettoyons nos maisons, Sababu tunasafisha nyumba zetu kila mara, nous essuyons toutes les tables parce qu'il y a de la poussière. tunachafua, tunasafisha kila kitu ndani. La poussière n'est pas quelque chose que quelqu'un aime. Mavumbi ni kitu ambacho huwezi kupenda. Mais réalisez que le Dieu là qui vous a créé, Lakini angalia Mungu il vous aime. anakupenda. Le Dieu là qui nous a créé à partir de la poussière, Mungu anatuumba katika il mavumbi. nous aime. Anakupenda. Et il a manifesté son amour Na akaonyesha upendo wake en donnant de son Fils unique. kwa mtoto wake. Que son Fils unique vienne sur cette terre Mtoto wake mwenyewe alikuja hapa pendant que nous méritions la mort, wakati sisi tunastahili kifo. pour que lui vive, il nous montre un exemple de la vie que nous devons vivre. Yeye akatuonyesha maisha ambayo tunastahili Afin qu'en kuyaishi. lui nous puissions. Il est mort sur nous à la croix pour nous. Alikufa msalabani kwa ajili yetu. Afin qu'en lui Ili ni kwa ajili yake nous puissions avoir accès au Père. tupate amani, Nous puissions avoir accès au Père. Amen. tupate amani mbele za Baba. Je vais lire deux versets et puis on va clôturer. Tunasoma sehemu mbili alafu tunafunga. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible Kuna mifano mingi katika Biblia de personnes qui craignent l'Éternel. kwa katika watu ambao walimwogopa Mungu. Nous avons Job, Tuna Ayubu, nous avons Abraham, Abraham, nous avons Noé. tuna Nuhu. Voilà les personnes, les exemples. Vous pouvez lire vos Bibles. Hiyo ni mifano ambayo unaweza kusoma kwenye Ici à Biblia. la maison, quand vous pouvez lire vos Bibles, Na kule nyumbani na lisez ukiuliza l'exemple de Noé, hebu soma mfano wa lisez Nuhu. l'exemple d'Abraham, Soma mfano wa Abraham. lisez l'exemple de Job. Soma mfano wa Ayubu. Vous allez apprendre comment craindre Dieu. Utajifunza namna gani unaweza kumwogopa Mungu. Et nous allons lire ce texte qui est dans le livre d'Ecclésiaste. Kwa hiyo tunasoma kitabu cha Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12. Mhubiri 12. Kitabu cha Mhubiri 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Mhubiri 12. Nous allons lire les deux derniers versets. Tunasoma yale maandiko yake ya mwisho. Je lis au nom du Seigneur. Tunasoma katika jina la Yesu. Écoutons la fin du discours. Amen. Tusikilize mwisho wa mafundisho. Écoutons la fin du discours. Hebu sikiliza hili neno la mwisho. Crains l'Éternel Mwogope Mungu et observe ses commandements. na fuata amri zake. C'est ce que tout homme doit faire. Hayo ndio kila mtu anastahili kuyafanya. Crains l'Éternel Mwogope Mungu et observe ses commandements. na chunguza C'est là ce que tout homme doit faire. hayo ndio kila mtu anastahili kuyafanya. Bien-aimé, il faut craindre l'Éternel. Pendo inabidi kumwogopa. C'est un devoir de chacun. Hiyo ni amri ya kila mmoja. Laissez Dieu mettre l'Éternel, sa crainte dans vos cœurs. Acha Mungu aweke mambo kwa woga wake ndani mwako. Laissez que vos parents ou les hommes de Dieu vous enseignent ce qu'est la crainte de l'Éternel. Acha watumishi wa Mungu wafunze kumwogopa Mungu. Comme j'ai parlé aujourd'hui, la Bible vous a parlé de comment craindre Kama l'Éternel. vile jinsi Biblia imesema jinsi unastahili kumwogopa Mungu. Et c'est un devoir que nous devons tous Na faire. hiyo ni neno ambalo tunastahili kulifanya. Pourquoi? Le dernier verset. Kwa nini kwa verse ya mwisho? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Kwa sababu Mungu ataweka matendo Au yote sujet de tout ce qui est caché, vitu vyote ambavyo vitakuwa soit kwenye bien, hukumu vilivyofichwa, soit mal. viwe vizuri au viwe vibaya. Nous devons craindre l'Éternel. Inabidi kumwogopa Mungu. Parce que même ce que vous faites, c'est que nous pouvons voir. Hata kama unafanya kitu ambacho Même tunakiona, ce qui est caché, hata vile vimefichwa, ça apparaîtra devant le jugement de Dieu. vyote vitapita mbele ya Et c'est ce qui va déterminer si vous allez passer l'éternité avec lui na hiyo ndio itakwenda kumalizia kwamba utapita mikwenda milele ou si vous ne passerez pas l'éternité avec lui. ama kwenda hautaenda kwenye milele. Donc c'est une décision Kwa personnelle hiyo ni maamuzi ya kila mtu mwenyewe. d'accepter que Dieu mette la crainte dans son Bali cœur, Mungu aweke woga ndani mwako. d'accepter de désirer et de vouloir étudier la crainte de l'Éternel, Ya kutamani na kujipenda kujifunza kumwogopa Mungu. d'accepter maintenant d'observer et de garder, d'obéir les commandements de Dieu, Kukubali na kufuata kuyafuata yale maamri ambayo yanapenda Mungu anapenda wewe uyafuate. afin qu'au jour du jugement, Mpaka siku ya hukumu.
au jour du jugement, siku ya hukumu, ce que vous aurez fait, cette crainte, ile woga va vous sauver de l'enfer itakusaidia katika kutokuingia kwenye pour moto, vous transférer au ciel. ili kukuingiza katika. Voilà la parole de Dieu. Hilo ndilo neno la Mungu. Que la gloire revienne à Dieu. Merci, je crois que nous avons terminé. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a sautées. Lakini kuna mambo mengi J'ai dit l'essentiel. nimesema ya maana. Et qui peut lever la main et dire il a compris la leçon? Nani alieleza kaima kwa sababu nimeelewa? Qui a bien compris la leçon? Nani alielewa neno hili? Ujumbe huu. Qui peut promettre à Dieu qu'il va mettre la leçon? Nani anaweza kumwaidia kwamba Mungu ni maneno mtaweka kwenye kazi, kwenye matendo? Qui promet? Nani anaweza kumwaidia Mungu hivyo? Parce qu'il ne faut pas aller à l'école pour apprendre. Kwenda shuleni kwa ajili ya kujifunza. Pour que tu aies un diplôme, ili upate diploma, il faut passer à l'examen. kwenye Il mtihani. faut réussir à Na l'examen. inabidi kupata mtihani. L'examen, Mtihani c'est la mise en pratique de ce que vous ni venez kuchukua d'apprendre. haya mambo kuyaweka katika matendo, Et na nous verrons les résultats tutapata majibu très prochainement. hapa Et karibu. si vous êtes sincère, Na ukiwa Dieu mtu va wa vous kweli, transformer. Mungu Dieu atakuokoa. va changer. Mungu atakubadilisha. Dieu va vous amener de venir ouvrir les portes de Mungu bénédiction. atakubariki. Dieu va amener la protection autour Mungu de ataleta chacun de ulinzi vous. katika mmoja. Parce que vous avez Kwa accepté sababu mmekubali sa crainte, uoga wake, de le servir dans sa na crainte. kumtumikia katika uoga, Et la gloire va lui revenir. na utukufu utakurudilia. Je vais seulement incliner, que nous inclinions la tête. Vichwa vyetu Je tuombe. vais dire une petite prière. Nataka nifanye maombi kidogo tu. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na Baba yetu, je veux te dire merci ninasema asante de m'utiliser comme un instrument kunitumia tu kama chombo et de parler à tes enfants. na kusema na wana wako. Papa, au commencement, Mwanzo nous avons demandé tuliomba que le Saint-Esprit en chacun de nous, Roho Mtakatifu kati yetu Papa, prépare nos cœurs, aandae maisha ouvre nos cœurs afungue pour que nous recevons cette parole. ili tupokee neno hili, Qu'il nous ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre ili tupate kuelewa, et que nous ayons de la volonté tupate kuwa na d'obéir ya kutii et de la mettre en pratique. na kuyaweka katika matendo Et aussi nous aider na kutusaidia à ce que nous cachions cette parole neno hili dans nos cœurs, katika roho zetu nous la serrons jalousement dans nos na cœurs tulaweke katika moyo afin wetu, de ne point pécher contre toi. usikutende kinyume na mapenzi yako. Père éternel, cette parole, Bwana, neno hili c'est ta parole. ni neno lako. Cette congrégation, Maneno haya nous sommes tes enfants. tuko watu wako. Nous demandons maintenant Tunaomba sasa que ta volonté mapenzi yako soit faite. yafanyike. Au nom de Kwa Jésus-Christ, jina la Yesu nous venons de prier tunaomba. et nous disons Amen. Nasema amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?